Les victoires du Paris Saint-Germain et de Lille, Lyon accroché par Brest, Marseille tombe à Rennes et Saint-Etienne renoue avec le succès. Le récap de la 15e journée de Ligue 1 et un tour d'horizon des résultats à l'étranger, c'est maintenant dans le journal de Made in Foot. Lille s'accroche à son fauteuil de leader. Sans forcer, le LOSC l'a emporté 2-0 sur la pelouse de Dijon au terme d'un match maîtrisé. Le début de partie est à l'avantage des Dogs qui concrétisent leur domination par une action d'école. Lancé dans le dos de la défense dans le couloir droit, Çelik lève la tête et centre en retrait pour Youssouf Yassitche. Le Turc reprend du gauche pour tromper Anthony Rachiopi pour inscrire son 5e but de la saison en championnat. Sans jamais être inquiétés, les hommes de Galtier vont maîtriser et finalement faire le break dans le temps additionnel. Suite à un dégagement raté de Panzo, Weah en profite pour expédier une frappe puissante de l'extérieur du droit dans la lucarne dijonnaise et sceller la victoire lilloise. Les nordistes préparent donc au mieux la réception de Paris dimanche. Le PSG s'est lui aussi imposé, mais c'était plus compliqué. Tenu en échec à la pause par Lorient, le club de la capitale a dû attendre le début de la seconde période pour prendre les devants. Bousculé dans la surface par Gravillon, Mbappé obtient un pénalty et l'exclusion du défenseur Merlu. Le champion du monde français se fait justice lui-même d'un plat du pied hors de portée pour Nardi. En supériorité numérique, Paris va se mettre à l'abri. Rafinha distille un bon ballon dans l'intervalle pour Moïse Kean qui s'en va battre le portier lorientais d'une frappe croisée. 2-0 score final, Paris se rassure après sa défaite contre Lyon le week-end dernier. L'OL voulait d'ailleurs capitaliser sur ce succès face à Brest, mais les hommes de Garcia vont se faire surprendre par cette belle équipe bretonne en fin de première période. Philippe Otto percute côté droit et repique dans l'axe pour frapper du gauche. Sa tentative touche le poteau et rebondit sur le dos de Lopez pour terminer au fond des filets. Brest mène 1-0 et ce jusqu'à 20 minutes du terme. Après avoir sauvé les siens à de multiples reprises, l'Arseneur doit s'incliner sur un pénalty de Memphis Depay. 5 minutes après l'égalisation du Néerlandais, le stade brestois se retrouve à 10 suite à l'exclusion de Lannes et Lyon en profite. Suite à une géniale talonnade d'Aouar, Cornet est trouvé sur la gauche de la surface. D'une lourde frappe du gauche, l'Ivoirien trompe l'Arseneur et pense donner les 3 points à son équipe. Mais Brest va s'accrocher et bénéficier d'un pénalty suite à une charge de Lopez sur Mounier. Le gardien portugais va se rattraper en stoppant la tentative de Chardonnay. Lopez exulte mais déchante aussi vite, le pénalty est à retirer car le gardien lyonnais est coupable d'avoir quitté sa ligne de but. Brest change de tireur, Romain Fèvre ne tremble pas et porte le score à 2 partout. Une contre-performance aussi pour l'autre olympique, en déplacement face à une équipe de Rennes mal en point, Marseille a chuté de buts à 1. L'OM avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score à la 22e grâce à une frappe limpide de Pape Gueye. Premier but sous le maillot phocéen pour le milieu de terrain qui va être exclu 13 minutes plus tard. Après un jaune mérité, l'ancien Havrais écope d'un second carton jaune. Dans un duel aérien, le Marseillais vient involontairement percuter le visage de Mbanyang avec ses mains. Le match prend alors une toute autre tournure, Marseille recule et va finir par craquer. D'abord sur un centre de Doku, repris de la tête par Amari Traoré à l'heure de jeu, puis en fin de match sur un coup franc de Bourigeaud, Hunou se retrouve seul au second poteau et termine du gauche. Le Stade Rennais enchaîne donc un deuxième succès consécutif et met fin à la série de 6 victoires de rang de l'OM. Une série a pris fin aussi lors de Bordeaux-Saint-Etienne, sans le moindre succès depuis 11 rencontres, les Verts ont enfin retrouvé le goût de la victoire. Appliqués dans le jeu, les hommes de Puel vont ouvrir la marque de fort belle manière au quart d'heure de jeu. Suite à un relais avec Bouanga, Nordin enroule parfaitement du gauche pour battre Costil. Mais l'égalisation bordelaise n'est pas mal non plus. Sur un long ballon, Wang efface Debuchy d'un superbe contrôle orienté pour s'ouvrir le chemin du but et tromper Jesse Moulin. Le portier stéphanois va ensuite être sauvé par son poteau à la 30e sur une frappe de Sabali. La chance de Bordeaux est passée, Saint-Etienne domine la seconde période et va finir par virer en tête. Après un tir contré de Debuchy, le ballon revient sur Neyou qui envoie une reprise de volée de l'extérieur du droit dans les cages de Costil impuissant, 2-1, score final. Dans le même temps, l'AS Monaco a sombré 3-0 face au RC Lens à Louis II. Il faut dire que le club du Rocher a très mal débuté en encaissant le but le plus rapide de la saison. Après 35 secondes de jeu, Michelin est lancé dans le dos de Ballo-Touré et centre fort à ras de terre. Le ballon traverse la surface monégasque pour arriver sur Sylla au second poteau qui termine d'un plat du pied. Après avoir touché la barre par l'intermédiaire de Maripane, les joueurs de la Principauté vont se retrouver à 10 contre 11 après l'exclusion de Dissassi. Le Racing exploite alors les espaces laissés derrière. Michelin en profite pour adresser un nouveau centre coupé au premier poteau par Banza. 2-0 et bientôt 3-0.
Sur un contre mené par Kakuta, Fofana retrouve le numéro 10 dans le dos de la défense. Le meneur de jeu envoie une lourde frappe du gauche pour son 7e but de la saison et entérine ainsi la victoire des 100 et or. En forme ces derniers temps, Montpellier a confirmé ses difficultés à domicile en s'inclinant 2-0 face à Metz. Leia Iseka a d'abord ouvert le score pour les Grenats au retour des vestiaires sur penalty. Montpellier va ensuite dominer, mais sans jamais parvenir à marquer. Un manque de réalisme puni par Maïga qui va porter le score à 2-0 après un contre en fin de match. Victoire 2-0 également pour Strasbourg contre Angers. Le succès du Racing a mis du temps à se dessiner puisqu'Habib Diallo a marqué le premier but de la rencontre à la 77e. Le Sénégalais va ensuite rendre la passe décisive à Ludovic Ajorc pour valider la victoire strasbourgeoise. 3 points aussi pour Reims au terme d'un match prolifique face à Nantes. Menés après un but de Palois, les Rémois vont inscrire 3 buts par Touré, Dia et Cafaro. La réduction du score à 3-2 de Ludovic Blas ne changera rien. Enfin, on termine par la victoire de Nice sur la pelouse de Nîmes. Réduit à 10 après l'exclusion de Schneiderlin, le gym va faire plier les Crocos par 2 fois en fin de match suite à des buts de Ndoye et Claude Maurice. Au classement, Lille reste en tête, talonné de peu par le Paris Saint-Germain. Lyon et Marseille cèdent du terrain et voient Rennes et Lens revenir. En seconde partie de tableau, Saint-Etienne se donne de l'air, pareil pour Strasbourg et Reims. Lorient, Nîmes et Dijon restent à la traîne. En Angleterre, Liverpool a pris le dessus 2-1 sur Tottenham. Son avait pourtant répondu à l'ouverture du score de Salah, et alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Bobby Firmino est venu donner la victoire aux Reds. De son côté, Arsenal a été tenu en échec 1 but partout face à Southampton. Leicester s'est incliné 2-0 contre Everton. En match avancé de la 19e journée de Liga, le Barça a fait tomber le leader la Real Sociedad grâce à des buts d'Alba et de Jong. Ça jouait aussi en Italie où la Juventus a été accrochée 1 but partout par l'Atalanta. Match nul 2 buts partout également pour l'AC Milan face au Genoa. Ces résultats profitent donc à l'Inter Milan qui s'impose 1-0 face au Napoli grâce à un penalty de Romelu Lukaku. Enfin en Allemagne, le Bayern a renversé la situation grâce à un doublé de Lewandowski pour s'imposer 2-1 contre Wolfsburg. Leipzig a gagné 1-0 contre Hoffenheim, mais les deux formations restent respectivement 2e et 3e, derrière le Bayer Leverkusen toujours premier, suite à sa victoire 4-0 face à Cologne. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.